Bonjour, c'est Claire d'Ama-Griffart. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, c'est vendredi, pour un nouveau tutoriel. En fait, c'est mardi, mais c'est vendredi. Et ce tutoriel, il est basé sur une photo que j'avais, je ne sais pas, sur Facebook ou un truc comme ça, que j'avais vu et que j'avais enregistré. J'avais trouvé que l'ouvrage était assez joli. Et alors, il était dans des tons très doux. Vous allez voir, je vais le faire dans des tons un peu plus punchy, parce que j'avais envie de ça. Et puis parce que je suis en... J'ai pas du tout mon matériel là dans mon camping-car. Pour ceux qui me suivent, vous savez, je suis partie il y a un peu plus d'un mois en Isère pour aller acheter un kit de 5e pour ma boîte de vitesse. Et là, j'ai rendez-vous la semaine prochaine dans un garage pour qu'il fasse la réparation. Donc, je suis partie à un moment où je vidais mon camping-car. D'abord, il avait besoin d'être réorganisé, pour être honnête. Mais c'est bien pour ça aussi que je change de camping-car. C'est parce que je manque un peu d'espace dans celui-là. Et que je ne m'y habitue finalement pas complètement. Donc autant essayer d'aller chercher quelque chose dans lequel je me sente bien, puisque c'est ma maison. Et donc je l'avais vidé en grande partie. Et quand je suis partie, je pensais pour pouvoir revenir pour faire le test d'étanchéité prévu, qui était, je crois, le 16 mai, un truc comme ça. J'avais complètement zappé qu'il y avait des ponts au mois de mai et que du coup tous les délais allaient être un peu prolongés. De ce fait, quand même, au dernier moment, je me suis dit, on ne sait jamais, et j'ai attrapé un peu comme ça 2 sacs dans lesquels je savais que j'avais des tissus divers et variés. Coup de chance, j'ai des tissus pour faire le projet que je veux faire aujourd'hui avec vous. Alors, de cette photo, j'ai fait le schéma. Alors, on retrouve une fois de plus des half square triangles, donc des carrés composés de 2 triangles, mais dans un modèle un peu différent que j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai trouvé. Alors, ce que j'aime particulièrement, c'est que je vais le faire dans une certaine dimension. Il n'est pas réalisé, c'est-à-dire que j'ai fait le dessin hier soir, j'ai compté le nombre de carrés, etc. Et on va le réaliser ensemble. Enfin, je vais le réaliser tout au long de la vidéo qui suit. Donc, on va voir les dimensions à la fin. Pour l'instant, je ne sais pas. Je vais essayer d'être assez rapide parce que là, je suis connectée à l'électricité, mais je ne sais pas combien de temps je vais rester ici, même si c'est super calme et ça fait du bien. Donc, je vais pouvoir utiliser ma machine à coudre. Si je sais encore utiliser ma machine à coudre, parce que si je l'avais utilisée quand même pour la partie patchwork d'océan, donc quand même, c'est pas si vieux que ça. Donc, je pars du dessin. Ça va pas être ces couleurs-là, mais peu importe. J'ai pris les couleurs que j'avais. J'ai essayé, alors c'est un peu les couleurs de l'arc-en-ciel, mais pas complètement, parce que, par exemple, j'avais pas de violet. Donc, ça s'approche, mais c'est pas tout à fait ça. J'espère que le rendu sera sympa. On va voir. Et j'espère que le tutoriel vous plaira. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, postez vos messages ou vos questions dans les commentaires. Et place au tutoriel. Donc je vous montre le dessin de façon un peu plus précise. On a au centre une étoile. Et puis après, on a, je sais pas, une espèce de bordure qui fait comme si l'étoile explosait un petit peu. C'est ce que j'ai bien aimé aussi dans ce schéma. Donc on a 8 couleurs. Et on les retrouve au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien sûr, ce ne sont pas tout à fait les tons que je vais utiliser. Mais donc on a 8 couleurs, plus une couleur neutre. Certains blocs du tissu neutre sont des carrés. Certains autres sont des carrés composés d'un triangle du tissu neutre, d'un triangle de tissu coloré. Et d'autres sont composés de 2 tissus colorés. Donc, ce qui me semble assez important, c'est d'harmoniser un peu les couleurs. Et alors, ça ne se voit pas du tout sur ce schéma-là, mais ça se voit sur la photo de l'ouvrage sur laquelle je suis partie. Il y a une répétition des couleurs tout autour. Et je vais respecter ça. Donc, on va déjà se préoccuper du nombre de carrés, etc. Mais avant ça, je vais vous montrer les tissus que j'ai sélectionnés. Alors, voilà les tissus que j'ai sélectionnés, donc des couleurs
assez chaudes, assez vibrantes, je trouve. Et je pense que je vais les disposer dans ce sens-là. Je n'ai pas de blanc. Donc, le fond va être, enfin le tissu neutre, ça va être ce gris-là. De toute façon, j'ai pas trop le choix. C'est à peu près tout ce que j'ai. Et ensuite, donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs qui vont donc être répétées une fois dans le centre et 3 fois autour. Alors, une fois qu'on a sélectionné nos tissus, je vais déjà commencer la découpe des carrés de base. Vous savez que quand on fait des half square triangles, les carrés changent de dimension. C'est-à-dire que si je pars de carrés, je vais parler en inch, ça va énerver quelques-unes, mais tant pis. Si je pars d'un carré de 3 inches, eh bien le carré définitif, composé des deux triangles, sera un peu plus petit. Alors ce n'est pas très grave, puisque je pars en freestyle sur celui-ci. Donc on va voir, on va démarrer par exemple avec ce ton-là. Et alors, on va voir si mes calculs sont bons, parce que c'est pas forcément le cas. Ça, c'est un coupon entier que j'avais, comme ça. Donc, ce que j'ai calculé, on verra si c'est juste ou pas. Hein. Pour l'instant, de toute façon, je ferai un petit récap après. J'ai calculé en tissu neutre, on a besoin de 48 carrés, dont 32 qui vont être utilisés avec une couleur et 16 qui vont être en entier, des carrés entiers neutres. Et après, alors là, c'est les couleurs que j'avais choisies au départ. Je ne sais pas si c'est tout à fait les mêmes, mais a priori, on a besoin de 8 carrés de chaque. Puisqu'avec chaque carré, on va faire 2 half square triangles. Sauf que c'est pas tout à fait certain. Il faut que je vois en fonction de... Comme là, j'ai pas les bonnes couleurs, je suis pas tout à fait certaine. Donc, je vais commencer par couper 8 carrés dans chaque tissu coloré et je vais voir ce que ça donne et on va voir ensemble si ça le fait ou pas. Alors, je suis en inch. Oui. Je vous donne l'indication en inch parce que là, les règles que j'ai une règle qui est en centimètres, mais pas avec moi. Donc, je continue en inch. Je vais partir de carrés qui vont faire 3 inches de côté. Et 3 inches de côté, ça fait 7 cm et demi. Hein, vous avez la correspondance. Donc, on va commencer par faire 8 carrés de chaque, de 3 inches. En essayant d'être vraiment précise sur les découpes. Donc là-dedans, je peux en faire 2, 3, je peux en faire 4. Ah ben, j'ai besoin de 2 bandes. Si vous avez par exemple un jelly roll, vous savez les jelly rolls, ce sont ces, si je pouvais couper droit, ce serait mieux. Un jelly roll, c'est les bandes qui font 2 inches et demi de large. On peut très bien imaginer partir d'un jelly roll et partir sur des bandes des carrés de 2 inches et demi de côté. Je pense même que ce serait une bonne idée. Ok, je vais continuer mes découpes comme ça. Et je reviens quand j'ai découpé tous les carrés colorés et autant de carrés neutres que j'ai besoin pour aller avec les carrés colorés. Alors, je viens de découper 8 carrés dans chacune des 8 couleurs. Et afin de m'y retrouver dans le schéma, alors je vais peut-être essayer de vous montrer d'un peu plus près. Hop. J'ai numéroté mes couleurs. Et là, je me suis fait, hop, faut que vous puissiez le voir. Et là, j'ai fait un code couleur. Donc je suis parti dans le sens où je vais les mettre. Donc le 1, c'est le rouge. On le retrouve là, on le retrouve là, on le retrouve là. Et on le retrouve là. Le 2, c'est le bleu, donc il part à droite. Donc ici, ça part vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, on reproduit le 1 et on part dans l'autre sens.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc je me suis fait le code couleur de façon à m'y retrouver. Et comme ça, je saurai si j'ai assez aussi de carrés de chaque. On va voir. Ok, maintenant, je vais découper. Donc, j'avais calculé qu'il fallait 32 carrés qui vont être utilisés avec une couleur dans le tissu nœud. Donc, je vais couper 32 carrés dans mon tissu gris. Et je reviens. Bon, on arrive à la partie, à mon avis, la plus délicate. J'ai tous les blocs, tous les carrés de tissu neutre, tous les carrés de tissu de couleur. Maintenant, je vais préparer la couture pour essayer de gagner du temps et de coudre au fur et à mesure. Bon, au passage, mon cutter a dérapé. Heureusement, pas beaucoup. Je me suis juste éraflé le doigt. Donc, si je prends le 1 qui est le rouge, avec mon tissu neutre, là, donc, on se souvient, un carré composé de deux triangles, half square triangles. Donc, on va superposer nos deux carrés endroit contre endroit. On va tracer la diagonale et on va venir coudre de chaque côté. Et après, on va venir couper là. Donc, avec un bloc composé de ces deux carrés-là, je vais donc avoir deux half square triangles. Un, et de l'autre côté, un deuxième. Ok? Donc ça, c'est bien à garder en tête. À chaque fois, chaque carré qu'on double comme ça a deux half square triangles. Donc, si je prends le 1 qui est là, il est composé de un carré rouge et un carré neutre. Un carré rouge, un carré neutre. Donc, avec ces deux-là, je fais celui-là. Donc, je vais marquer une petite croix comme ça et je les pose de côté. Ensuite, si je continue le 1, là, il est avec un neutre. Et là, on le retrouve avec un neutre. Donc, celui-là et celui-là vont être aussi faits par un duo comme ça. Ensuite, après, j'ai du 1 avec du 2. Là, j'ai du 1 avec du 2. Donc, je prends un carré de 1, un carré de 2. Et avec donc un carré, je fais cette partie-là et celle-là. Ok. Ensuite, en 8, ensuite, là, j'ai un 1 et un 8. Et là, j'ai aussi un 1 et un 8. Donc, le 1 et le 8, c'est le bleu qui est en dessous. Donc, avec celui-là, je fais cette intersection-là. Ah non, non, il n'y a pas d'intersection là. C'est 1, 2. Non, non, c'est que 8. Et là, non, là, il y a un 1, 8. Ça, c'est fait. Mais là, il n'y a pas. Donc là, il y a un 1, 8. Ah, ils sont là. Là, 1 et 8. Là, 1 et 8. C'était pas logique. Désolé. Donc, avec le deuxième, je fais ça. Mais c'est troublant parce que c'est 2 fois les bleus. Ok, et je pense que j'ai fait tous les 1. J'ai fait... Alors, je vais faire comme ça. Plein d'autres choses. C'est moche, mais au moins, je suis capable de voir vraiment ce que j'ai fait. Et on a bien le bloc central et les 3 blocs extérieurs pour le 1. Ok, donc j'avais pas du tout besoin d'autant de blocs. C'est pas grave, je les réutiliserai au fond. Donc en fait, j'avais besoin que de 1, 2, j'avais besoin que de 4 blocs. C'est ça. Bah, c'est intéressant, vous voyez. Quand je fais des calculs et qu'après je me mets face à la réalité, j'ai parfois pas du tout le même résultat. Ce qui m'étonne pas. Pourquoi j'ai pensé qu'il en fallait 8? Mais oui, j'ai doublé au lieu de diviser par 2. Alors ça, c'est classique chez moi. Si je prends le 2, il est là. Donc il y a un 2 avec un blanc, ici.
et un 2 avec un blanc ici. Je le refais une deuxième fois, hein. Donc un 2 avec un blanc et un 2 avec un blanc. Ok. Ensuite le 2 il est avec le 3 là. Alors là il y a un 2 avec pareil, il y a un 2 avec 2 blancs. Donc ça va être celui-là. Après notre 2 il est là, donc il est avec le 3. Et là on a aussi 2 3. Donc un 2 et un 3. Et on a fait tout le 2. Donc pareil, évidemment, si j'en ai coupé trop pour les uns, j'en ai coupé trop pour tous, hein. On a fait les 2, 2, 2, 2. Les 3, donc là j'ai... Ok, après vous pouvez passer, je vais continuer à enregistrer, mais vous pouvez passer si vous voulez. Mais comme ça, si vous voulez le faire et que vous êtes un peu perdu, vous aurez tout. Je pense qu'on a tout fait. 23 et 24. 24 et 24, 48. Super. Donc on a toutes nos paires. Du 1 jusqu'au 8 que je vais laisser dans ce sens-là. Et il me reste des carrés neutres, ce qui est normal. Puisque j'avais préparé les découpes de cela. Et il m'en reste trop. Et j'ai beaucoup trop de carrés de tout. Donc je recompterai. Je pense qu'il en faut 4 et pas 8. C'est ça. Donc il faut pas 2 plus 6 égale 8. Il faut 2 plus 2. Alors juste en petit commentaire à part. Bien sûr, donc j'ai découpé 4 carrés de trop de chaque couleur. Bref, c'est pas grave. Ce que je vais faire avec ces carrés-là, c'est que je constituerai un damier pour faire le tour. Vous savez, puisque je vais faire ce tour-là. Donc, je verrai de combien de dimensions j'ai besoin. Et j'intégrerai ces carrés-là qui sont en trop. C'est pas très grave, c'est juste un peu plus de découpe faite. Donc, il y a plusieurs options quand on fait des half square triangles. La première option, c'est de tracer un trait au centre, peu importe duquel, hein. Peu importe avec quoi on va couper dessus. Donc on trace un trait et on va venir coudre à 1/4 de inch. Pour ceux qui n'aiment pas les inches, tant pis, faites un demi-centimètre. Moi, j'ai toutes mes mesures en inch. Et on va venir coudre de chaque côté, ce qui va permettre d'avoir nos deux carrés composés de deux triangles. Première option. Deuxième option, vous prenez votre fer à repasser, vous pliez l'un des deux et vous marquez le pli au fer à repasser. Faites ça sur l'un des deux. Troisième option, c'est l'option que je vais choisir. Je vais essayer de le faire directement
avec ma machine à coudre. Donc je vais voir si j'y arrive, je vais vous montrer ça. Alors ce que je voulais faire, c'est que sur ma machine, là le quart de inch est marqué. C'est une machine que j'ai achetée en Angleterre, je ne sais pas si toutes les Singer patchwork sont identiques ou si celle-là elle est spécifique en Angleterre. Donc le quart de inch est marqué et j'aurais voulu mettre un scotch qui descende bien droit et refaire un quart de inch plus loin un scotch d'une autre couleur. Ce qui m'aurait permis de pouvoir suivre ici sans avoir à marquer les diagonales. Mais je n'ai pas de scotch de différentes couleurs, je pensais que j'en avais, j'en ai pas. Donc du coup j'ai tracé la diagonale au crayon, enfin un petit stylo, sur tous les blocs et maintenant je vais pouvoir enchaîner la couture. Donc ce qui est toujours un peu compliqué, c'est quand on vient coudre sur les pointes comme ça. Donc je commence avec un tissu et puis j'enchaîne. Et je prépare le bloc suivant avant d'arriver au bout. J'aligne bien mes deux carrés. Il faut laisser très peu d'espace entre les deux blocs. Alors, quand je vous dis que je ne me suis pas servi de ma machine à coudre depuis longtemps, c'est vrai, parce que je viens de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai cousu au milieu, au lieu de coudre à un quart de inch. Il y avait quelque chose, mon cerveau me disait, il y a un truc. Donc, on trace la diagonale et on vient coudre à un quart de inch de chaque côté. C'est n'importe quoi. Alors, c'est pas grave, puisque ça va être là où je vais couper après. Mais du coup, je vais recommencer en venant coudre de chaque côté à un quart de inch. Bon, j'ai recommencé cette fois en faisant dans le bon sens. Je vais les séparer en essayant de les garder bien dans l'ordre, même si j'ai numéroté les couleurs. Voilà. Une fois qu'on a les blocs, soit avec des ciseaux, soit avec un cutter, on va venir séparer donc nos deux triangles en coupant au milieu. Donc évidemment, moi la couture elle va m'embêter, je pense. Donc tous les blocs sont repassés. Normalement, je les ai laissés dans le bon sens. Et bien sûr, maintenant, ça va être la mise à la même dimension. Un angle à 45 degrés posé sur la diagonale. Et j'ai une règle qui fait 2 inch et demi. Quand on part de blocs carrés de 3 inch, effectivement, on se retrouve avec des blocs qui font 2 inch et demi. Alors, si vous êtes en centimètres, eh bien, vous allez vous retrouver avec des blocs qui vont faire 6 cm. Ok, donc c'est parti comme ça. Je vais tous les redimensionner avant, eh bien, de voir si ce que j'ai découpé comme bloc correspond à ce qu'on attend. Bon, on dirait qu'il y a eu un coup de vent et que ils sont tous répartis partout. Alors, ils sont tous repassés. Maintenant, on va voir comment ça se met en place. Et je vais commencer par le centre. Et on va voir si j'ai pas fait d'erreur, si tout est comme il faut. Donc, c'est important de voir ça comme référence. Surtout quand c'est dans cet état-là maintenant. Donc le centre, ça va être cette étoile-là. Donc elle commence par un bloc de tissu neutre. Elle continue par un bloc 1, c'est-à-dire pour moi rouge et blanc. Et le rouge est dans ce sens-là. Ensuite, c'est le 8, donc le bleu moyen. Donc le bleu moyen, c'est celui-là, avec un blanc dans ce sens-là. Et un blanc. Enfin, un blanc, chez moi c'est du gris, mais un neutre, on va dire. Ok, en dessous, on a un...
Ensuite un 7-8, c'est-à-dire un rose et bleu moyen. Donc ça c'est le bleu moyen, ça c'est le rose. Là j'ai du rouge et du bleu moyen, mais je... Ok, donc déjà première erreur, visiblement, là j'ai encore un rose et blanc. Visiblement, j'ai fait rouge et bleu moyen au lieu de faire rose et bleu moyen. Ok, donc je vais... Hop, c'est bien d'avoir découpé des blocs en plus. Je vais prendre un rose et un bleu moyen. Alors, je vais les découper maintenant, sachant que j'aurai juste à coudre à un quart de inch. Donc, je vais juste essayer de faire une diagonale correcte. Je savais pas que j'étais aussi dyslexique dans les couleurs, en fait, visiblement. Donc, ça nous fait un bleu moyen qui va dans ce sens-là, c'est cohérent. Et mon rose qui va venir comme ça. Bon, ça dépasse un peu, c'est normal. Hop, 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 hop. Et après, on a donc un rose et blanc. Rose et blanc avec le rouge. Ok, je vais continuer. Et puis, de toute façon, je pense que c'est bien de partir du centre. Et puis, je vais continuer à le construire et je vous montre quand j'ai fini la construction. Et si j'ai... donc là, pour l'instant, j'ai une erreur là. Ben, je vais voir s'il y a d'autres erreurs. Mais je vais la retrouver puisque j'ai dû confondre rose et bleu. C'est pas grave, je vais refaire après. Ok, je reviens. Bon, il y a quelques petites erreurs. Par contre, je trouve que l'ensemble est plutôt très sympa. Donc, il me manque un carré double donc avec le bleu moyen et le rose. Donc, ils sont là tous les deux, celui-là et celui-là, qu'il faut que je fasse. Il me manque aussi, je ne sais pas trop pourquoi, un bleu foncé avec le gris et un jaune avec le gris. Je pense que c'est bon, on a bien les trois de chaque côté. On a bien les V qui rentrent là, là. On a bien ces quatre formes-là et on a bien les quatre carrés. Non, je pense qu'il est bon. Donc j'ai juste ces quatre-là, 1, 2, 3, 4 à refaire. Et après, on va fonctionner de la façon la plus normale qui soit. Il y a effectivement forcément beaucoup de jonctions de tissus. Donc, rang 1, rang 2, rang 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, classique. Donc, ce que je vais faire, je fais toujours de la même façon. J'empile les pièces en commençant par la première, celle de gauche. Donc, je sais toujours comment sont construits mes rangs. Et je vais mettre un post-it pour savoir de quel rang il s'agit. Je vais les mettre déjà dans cet ordre-là. Et bien dans le bon sens. Là, il y a vraiment à faire très attention au sens dans lequel sont chaque bloc. Et je vais refaire les pièces qui me manquent. Ok, je vous retrouve pour la suite un peu plus tard. Bon allez, pour vous faire rire, je viens de retrouver ces deux-là. En rangeant, en fait, ils étaient coincés sous le pied de ma lampe. Donc super, donc il n'y avait qu'une seule erreur qui était entre le rose et voilà. Donc c'est plutôt pas si mal en fait. Bon, la première phase de couture est faite, donc chaque rang est cousu et ça a l'air d'être cohérent. Donc maintenant, ça va être repassage. Alors, personnellement, le repassage, je le fais quand il y a surtout, alors a fortiori quand il y a beaucoup de
de jonction comme ça, et il y en a plein. Je le fais couture ouverte. C'est pour moi la meilleure façon de pouvoir au mieux, en tout cas, essayer de faire les jonctions. Et là, ben, c'est vrai que c'est un projet dans lequel il y a énormément de jonctions. Donc généralement, couture ouverte, je le fais déjà à la main et puis après je repasse. Si vous ne voulez pas faire de repasser couture ouverte, pensez à repasser le premier rang par exemple vers la droite, le deuxième vers la gauche, le troisième vers la droite, etc. À inverser à chaque fois le sens de repassage de façon à aider justement à ces jonctions. Voilà, tout est repassé et on voit bien le dessin se dessiner, donc je pense que c'est bon. Là où je croise les doigts, c'est pour avoir bien fait mes découpes, pour être sûr que toutes les jonctions, et Dieu sait s'il y en a sur cet ouvrage, vont se faire correctement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ensemble les deux premiers rangs, coudre ensemble le 3 et le 4, le 4, le 5 et le 6, et le 7 et le 8. Une fois que je les aurai cousus ensemble, je vais réunir ces deux-là, enfin ces deux blocs-là, ces deux blocs-là, et ensuite tout réunir en un seul bloc. Donc c'est parti pour un petit peu de couture et d'ajustement sur les jonctions. Alors attention à bien, quand vous repassez donc toutes les coutures ouvertes, attention à bien les laisser dans le bon sens. C'est pour ça que je le repositionne toujours, pour être sûr que j'ai pas fait d'erreur. Donc voilà le bloc. Le seul souci réel, c'est ce tissu rose qui est, je pense, pas tout à fait du coton. En tout cas, il est plus fin et je pense qu'il n'est pas un 100% coton. Mais je voulais vraiment mettre un rose. Et en fait, au repassage, il a certains endroits, même avec la vapeur, il a un peu, un peu fripé. Donc on verra si j'arrive à rattraper ça avec la partie quilting. Donc à ce stade-là, ça fait un bloc de... Ça fait un carré de 16 inches. Et 16 inches, ça fait 41 cm environ. Donc l'idée, c'était ensuite, si je reprends mon dessin, hop, l'idée ensuite, c'était de venir mettre une bande tout autour. Et pour faire cette bande, alors, là, c'est une bande un peu large. Elle est, je pense que je vais la faire de la même largeur que les blocs. Alors, il me reste d'une part des morceaux que je n'ai pas, que j'avais en trop, ça. Et il me reste ce qu'on avait vu tout à l'heure, tous les carrés que j'ai décousus que j'ai découpés en trop. Donc je vais rester sur la même dimension pour faire le tour. Et je vais faire un mix de couleurs là, sans trop me préoccuper. Donc je vais faire 4 bandes. Donc la première, elle va faire la dimension, donc la largeur de l'ouvrage. Donc 16 inches ou je sais plus, j'ai dit quoi, 41 cm je crois. La deuxième, elle va reprendre la largeur de la bande qui va venir en haut, plus la longueur de l'ouvrage. La troisième, pareil. La quatrième va être encore un peu plus longue. Ok, donc c'est parti pour constituer des bandes. Je pense que je vais y aller un petit peu au hasard. Alors, dans le modèle, il y a bien tout autour une bande avec les différents tissus. Après, une bande plus fine, unie, et après, une bande plus large. Mais en fait, j'aime pas du tout. Alors, j'aime pas le rendu quand je le regarde. Après, quand je le regarde sur le téléphone, c'est mieux. Mais j'ai l'impression que... En tout cas, j'ai envie de le faire comme ça. J'ai l'impression que s'il y avait une bande neutre, alors neutre, pas forcément, hein, peu importe, admettons, alors peu importe le tissu que je mets, mais je pense que une bande pas très large comme ça, peut-être que à l'œil, ça c'est pas mal. Hein. Ouais, 1 inch, j'allais dire 1 inch, c'est-à-dire environ 3 cm, 2 cm et demi, 3 cm. Je vais essayer avec les différents tissus. On pourrait faire très neutre et faire une bande de gris, c'est pas exclu. Comme ça, vous voyez un peu comment je procède quand je recherche un peu les idées. Ça permet peut-être à l'étoile centrale de
prendre de l'espace. Le tissu qu'on va choisir là, il va créer une dynamique différente. Donc, ça dépend vraiment du rendu que l'on peut avoir envie d'avoir. Donc, vous voyez déjà la différence entre une bande grise et une bande rouge. Le rendu est complètement différent. Donc là, on a quatre possibilités pour l'instant. Le gris, le bleu clair, le rouge, le bleu foncé. Ça va être, est-ce qu'on a envie de quelque chose de doux ou est-ce qu'on a envie de quelque chose de fort? Sachant que après, donc, si je fais comme ça, je vais avoir une bande là, pas très large, environ 1 inch. Ensuite, je vais avoir les bandes avec ces différents coloris. Et ensuite, je vais avoir une bande qui va être d'un des coloris qui va rester. Donc, c'est aussi important d'avoir une certaine harmonie. Je peux aussi imaginer avoir une petite bande, une bande comme ça, et une grande bande de la même couleur. Je vais faire cette première bande en gris. Et je vais faire une largeur de 1 inch, c'est-à-dire que je vais faire 1 inch et demi avec mes marges de couture. Donc j'ai dit que ça faisait à peu près 3 cm plus les marges de couture. J'essaie de vous donner un angle de vue plus large. Désolé, là c'est toutes les chutes de tissu. Bon, j'ai donc cousu la bande grise autour et la bande de couleur. Alors je suis pas une fan de la bande de couleur pour être honnête. Ça rend mieux en photo qu'en réel. Je pense qu'il faut la diminuer. Peut-être qu'en la diminuant. Alors je suis partie de la dimension, j'ai dû partir sur 3 inches puisque j'ai repris les carrés initiaux. Oui, je pense que déjà comme ça, je ne sais pas ce que vous allez en penser vous à l'écran, mais moi ça me va déjà beaucoup mieux comme ça. Donc je vais la découper en fait. Alors on a effectivement besoin d'une proportion entre les différentes bandes. Celle-là, elle fait donc, la grise, elle fait donc 1 inch. Ouais, je vais la couper à 1 inch et demi. Alors, 1 inch et demi. Donc là, ma bande qui fait 1 inch, c'est-à-dire 2 cm et demi. Non, pardon, 2 cm. Alors, 2 cm plus la marge de couture. Hein. Et là, si je fais... donc, elle va faire 1 quart sans la marge de couture, c'est-à-dire 3 cm. Donc, je vais faire ça. Alors, je fais un petit peu comme j'avais fait pour la création de la bande de premier tour. Il reste ces 4 couleurs-là. Normalement, la dernière bande, on l'a fait d'une largeur de 5 inches, c'est-à-dire 12 cm, enfin presque 13 cm. Là, alors c'est vraiment une question de goût et une question du rendu qu'on a envie d'avoir. Allez, je pense que je vais jouer la carte un peu de l'originalité. Donc, je vais rester sur cette couleur-là. Et je vais couper des bandes de 5 inches. Donc, j'ai dit quoi? 5 inches, 13 cm. Alors, voilà l'ouvrage terminé. Complètement différent, finalement, du modèle qui m'a inspiré ce tutoriel. Pourquoi? Parce que des couleurs complètement différentes. J'aime bien vous proposer, quand c'est possible, un contraste comme ça. Le modèle sur lequel je suis partie pour bâtir l'ouvrage était dans des tons pastels. Celui-là est dans des tons beaucoup plus punchy. Donc ça vous donne 2 versions et évidemment plein de possibilités. Alors, au total, avec les bandes telles que je les ai conçues, il fait 29 inches de côté, c'est-à-dire environ 74 cm. Vous pouvez très bien modifier des dimensions en fonction des bandes. J'aime beaucoup le fait d'avoir fait une bande neutre. Je trouve que ça fait vraiment ressortir le motif. Dans le modèle, vous l'avez vu, la bande elle est collée, mais peut-être que comme ce sont des tons pastels, c'est plus faisable qu'avec des tons forts. Et je suis contente d'avoir choisi du gris et d'être restée dans le neutre. Parce que du coup, je trouve que ça ressort beaucoup.
J'ai beaucoup aimé personnellement faire ce tutoriel pas à pas avec vous. Je le fais pas très souvent, mais j'avoue que j'aime bien. Ça montre aussi, je trouve, un peu comment on recherche, comment peut-être même les associations de couleurs, etc. Une fois de plus, on peut voir, j'ai pris des couleurs qui peuvent paraître un peu discordantes à première vue. Et finalement, je trouve que le résultat rend vraiment bien. Donc sur le mix du couleur, faites-vous un peu confiance. Il y a des couleurs comme par exemple le rouge et le violet que j'aimais pas il y a 15 ans en arrière et finalement ça marche très bien. Donc faites-vous confiance. Reportez-vous aussi à la vidéo que j'avais faite sur le cercle chromatique si vous voulez. Bon, en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez envie de réaliser un ouvrage comme celui-là. On peut le multiplier bien sûr pour faire un dessus de lit si on veut ou un jeté de canapé. Et on peut évidemment adapter toutes les mesures. On peut faire des carrés de base. Moi, je suis parti sur des 3 inches plus petits. On peut faire des carrés plus grands pour faire une étoile explosée, beaucoup plus grande. Tout est possible, tout est permis. Et c'est ça que je cherche à vous proposer, des projets sur lesquels vous pouvez vous inspirer et les faire à votre sauce. En tout cas, si vous avez aimé le tutoriel, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster évidemment vos messages et vos questions dans les commentaires. Et puis on se retrouve mardi pour le Dear Jen, vendredi prochain je pense pour un nouveau tutoriel. Il me reste à faire évidemment la partie sandwich et matelassage. Il va rejoindre la pile qui commence à être un peu imposante d'ouvrages qu'il reste à quilter. Mais là je vais bouger donc je vais plus avoir d'électricité. Avec le Dear Jen, j'ai pas envie de le faire en plus à la main celui-là. Donc peut-être qu'un jour, à un moment donné, je me poserai et je me lancerai dans le quilting de tous ceux qui sont en attente. En attendant, on va poursuivre la route. On se retrouve mardi. Passez un excellent week-end et prenez soin de vous. Bye bye.